Bonjour et bienvenue sur le podcast Bout en train à destination du voyage numéro 5. Je suis Justine Et je suis Noan. et aujourd'hui nous allons donner quelques unpopular opinions. Exactement. On va vous parler de nos unpopular opinions à nous. Ouais. Il y en a qu'on a dégoté nous-mêmes et il y en a où on les a trouvées après avoir débattu, justement, parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué de trouver des idées pour le podcast. Par contre, avant de commencer, j'aimerais faire une remarque qui n'a aucun sens et aucun rapport, mais t'as remarqué qu'à chaque fois qu'on fait l'intro, on présente tout le temps, genre on dit tout le temps « nous aborderons ». Ouais, et après on change la suite de notre phrase parce que c'est hyper dur de continuer une phrase avec. Tu sais que j'allais te le dire aussi, mais après le podcast par contre. C'est pas grave, on va être témoins les passagers. Ouais, c'est vrai. Là. Mais voilà, donc nous changeons cela parce que c'est hyper compliqué. J'ai trop peur qu'il s'éteigne maintenant mon micro. On vérifie. Je vérifie le tien si tu veux, tu verras finir. Ça marche. Ok, vous entendez? Ah ouais, bah là on est vraiment dans le train pour le coup, on n'a pas triché cette fois. Oui. Voilà. Bon, alors, on a une petite liste devant nous que j'ai fait sur les notes de mon téléphone. Ouais. Je propose que je commence parce que j'ai plus de unpopular opinion que Justine, parce qu'il n'était pas très inspiré, mais vu qu'on compte rebondir sur nos unpopular opinions l'une l'autre, tranquille. On fait chacune son tour? Ouais. Ok. Si t'as des trucs à dire, n'hésite pas à me couper la main. Très bien. Non, pas me couper la main, mais je viens de le faire. Oh pardon. J'acquiesce, c'est tout. C'est ok. Premier, et pas des moindres, c'est une popular opinion qui en vrai, elle est pas tant parce que c'est une popular opinion pour de vrai, mais c'est un des plus connus d'une popular opinion. Je sais pas si on comprend. Je peux le dire, puisqu'on est d'accord. Ouais, vas-y. Attention, roulement de tambour. Les clean girls. Ah non, vas-y, continue la phrase. Ah, pardon. Parce que juste les clean girls, c'est pas... Ah oui, bah c'est ça l'unpopular opinion. Les clean girls, c'est fou, c'est nul. Voilà, clean girls, c'est nul, parce que juste les clean girls... Oui. Ouais. Pourquoi, nous demanderiez-vous? Demanderiez? Non. Vous? Pourquoi? Ah, bref. Alors, je commence. Oui. Pour moi, l'un des points sur lequel le clean girl, la trend, c'est grave nul, c'est que genre, c'est quelque chose qui est mis à la mode sur les réseaux sociaux. Parce que il y en a qui voient ça en mode juste avoir un rythme de vie beaucoup plus sain et prendre soin de soi. Et ça, en soi, c'est pas du tout problématique. Mais le problème, c'est que c'est devenu une trend grave superficielle et beaucoup basée sur l'esthétique, notamment sur TikTok ou sur tout autre réseaux sociaux, qui consiste à faire beaucoup de sport, boire du matcha, faire des masques pour le visage, etc., etc. Et que si on le prend de ce côté-là de la trend, le côté purement esthétique, c'est hyper problématique parce qu'on enferme grave cette tendance dans quelque chose de classiste et élitiste. Parce que pas tout le monde peut se permettre de boire du matcha, pas tout le monde, pardon, peut se permettre d'acheter des produits pour prendre soin de sa peau, pas tout le monde a le temps de faire du pilates tous les jours, d'avoir ce rythme de vie tout en gagnant de l'argent à côté. Pas tout le monde a malheureusement ce luxe, parce que ça, oui, ça en est un, de prendre du temps pour soi et de prendre soin de soi. Et le voir comme ouais, mais c'est la normalité, on devrait tous être comme ça, et en faire une tendance, bah ça, c'est un problème pour moi. J'approuve? J'approuve parfaitement. Quelque chose à rajouter? Non, t'as tout dit. Voilà. Ok, je vais dire ce qu'on a dit juste avant, pour pas que j'oublie. Mais c'est un peu... Bon, c'est vraiment quelque chose de très différent par rapport à ce que Nouane a dit, mais pour moi, l'écharpe, c'est plus important que la veste. Genre, je sais pas, mais pour moi, quand je sors et qu'il fait un peu froid, j'ai un réflexe d'aller chercher une écharpe, mais pas forcément une veste. Parce que pour moi, si mon cou, il est chaud et il est bien couvert, je ne serai pas malade. Alors que si j'ai une veste mais que j'ai pas d'écharpe, je me sentirais très mal à l'aise et j'aurais très peur que le lendemain j'ai mal à la gorge et je sois malade. Voilà, donc moi c'est écharpe first. Je suis grave d'accord, j'ai l'impression qu'on est d'accord sur tout dans une populaire voix de l'autre. C'est ok. Mais genre, ouais. En fait, j'ai découvert ça cette année. Enfin, non, vous allez me prendre pour une grosse conne, mais genre, je savais que c'était important l'écharpe pour se couvrir et tout, et que ça aide, mais pas à ce point. En fait, l'écharpe, je trouvais pas ça beau avant, parce que les écharpes que je mettais quand j'étais petite, c'était genre des sortes de foulards tout moches. Je comprends. Que ma mère me mettait. Ouais. Du coup, cette année, j'en ai mis, parce que l'année dernière, j'en ai eu une en cadeau. Et c'est vrai que je suis pas tombée malade de toute cette année, alors que d'habitude, je le suis. 8 mois sur 12.
D'ailleurs, chers passagers, donnez-nous un ou plusieurs unpopular opinions en commentaire. Parce que c'est vachement intéressant et que c'est cool qu'on ait un peu des échanges entre nous aussi. Parce que voilà quoi. Je suis désolée, j'ai déstabilisé Justine. Oui, elle a fait des trucs étranges. Non, précise du coup, parce que là, Ok, c'est bah, vraiment. je sais pas, elle a joué avec son nez en faisant des têtes de phébus quoi. Pas avec mes mains. Je fais avec son nez, genre. Bon, bref, j'ai fait ce qu'on appelle un scrunch du nez. Allez voir sur TikTok, culture vivide. Troisième, unpopular opinion. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'on passe grave du coq à l'âne, mais en même temps, c'est le but de la vidéo, du podcast. Alors, ça va faire débat. Allez, Justine n'est pas d'accord. Ce sera sûrement un des seuls points où elle n'est pas d'accord. C'est que, pour moi, j'aime le système de notation scolaire sur 20. Bouh. Elle me bully. Alors attention, nuance. Je dis pas que c'est bien, et j'ai conscience que c'est nocif pour la santé mentale, et même si ça n'apporte rien à l'éducation, c'est plus malsain qu'autre chose, et qu'avoir un système de compétences, par exemple, ce serait bien plus utile pour le développement et pour l'apprentissage, ce qui est quand même le but principal de l'école. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis à l'aise maintenant, vu qu'on nous a toujours appris à faire comme ça, avec un système de notes sur 20, et que j'arriverai pas genre à me définir, même si en soi, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'être défini par des notes. Mais j'arriverai pas à savoir mon niveau ou genre ce que je vaux dans telle ou telle matière sans les notes. Sans les notes. Donc en soi, leur système toxique, ça marche sur moi, je suis désolée. Mais en vrai, tu penses ça parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais je le répète pour nos passagers, mais en fait, tu penses ça parce que personne n'a proposé une autre solution, une solution qui pourrait te plaire, alors que je suis sûre que s'il y avait une solution pas forcément révolutionnaire, mais différente, qui soit moins toxique, bah, et que genre ça te convient, t'approuverais et t'aurais pas de mal à changer le système de notation contre la nouvelle solution. Bah, si, justement, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des trucs qui ont été inventés, par exemple les compétences, toutes les écoles Montessori, patati patata. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que ce serait mieux, et j'aurais préféré qu'on, dès le début, on m'éduque comme ça. Sauf que vu que ça n'a pas été le cas, je serais justement pas à l'aise, en fait, du jour au lendemain, genre si c'était instauré, je sais pas, le mois prochain, du jour au lendemain, passer d'un système de notation sur 20 à des compétences, parce que ce serait hyper déstabilisant, et je sais pas, je perdrais un peu mon repère principal dans ma scolarité, quoi. Du coup, c'est pour ça, c'est pas que j'aime pas, c'est que je serais pas à l'aise avec, parce qu'on m'a appris à ne pas être à l'aise avec ça. Eh bien, c'est bien dommage. Ouais, tout à Moi, fait. je n'aime pas le système de notation et je l'assume. C'est bien. Ouais. C'est bien. C'est un populaire opinion. Tu es consciente et consciente. Et c'est super. Moi, je pourrais. Quoi? C'est juste que je me rends compte à quel point dans une populaire opinion on passe du coq à l'âne. Les miens sont grave deep. Ouais. Bah, les tiens sont plus sociétaux. Les miens sont très personnels. C'est vrai qu'il y en a Les tiens pas. sont dans ta tête, les miens sont dans mes habitudes. Bah, c'est bien aussi, du coup, ça contraste bien. Ouais, c'est différent. Bref, Et pardon. du coup, j'ai l'impression d'être un peu débile. Ah non, du tout. Du tout, parce que. Oh, wow, tu m'agresses. Non, du tout. Parce qu'en soi, il y a des trucs qu'on partage, genre, tu vois, on débat sur les miens, alors que les tiens, bah, on débat. Enfin, c'est grave fun, genre, c'est Ok. divertissant. Et moi, c'est le côté plus profond, mais ce serait chiant un podcast entier avec que des trucs trop profonds, ou que des trucs juste divertissement, quoi. Ouais. Donc c'est bien, on s'équilibre bien. Ouais, c'est vrai. Ah là là, on est faites l'une pour l'autre. Ah, je pense aussi. Je pense aussi qu'il devrait énoncer le prochain point. Ouais, c'est vrai. Un maquillage se suffit à lui-même avec seulement du mascara. Genre. Point. Ouais, non, mais je veux dire, la plupart des personnes privilégient le teint, fond de teint ou anti-cerne ou blush pour avoir un teint plus éveillé, pour cacher des boutons, des trucs comme ça, des imperfections, etc. Ou donner une forme un peu différente à leur visage, etc. Moi, je trouve que ce qui peut suffire à lui-même pour un maquillage, c'est le mascara. Genre, ça suffit à rendre la personne plus jolie. Si tu devrais garder un seul produit de maquillage, ce serait ça. Ouais. En vrai, je comprends un peu. Mais à la fois, je garderai pas que ça.
parce que je trouve quand même que l'highlighter au coin des yeux fait vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que ça va ensemble. Moi, je garderais vraiment mascara, highlighter, coin des yeux. C'est tout. Bah, en vrai, moi, je suis plus de la team teint quand même entre les deux, mais j'avoue que mon petit truc à moi, mais je le considère pas comme une popular opinion parce que c'est propre à moi, pas à tout le monde. Alors que toi, en vrai, tu penses ça pour tout le monde, genre le mascara. Ouais. C'est que c'est mon liner. Oui. Pour moi, liner, mascara. Mais en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que le mascara tout seul, je trouve que ça ne me va pas. Liner tout seul, c'est trop bizarre de pas avoir le cils maquillé, genre. Bref. Sachez que Nouane, depuis très très longtemps, genre, même si elle n'est pas maquillée, elle fait son liner parce que pour elle, enfin, je ne saurais mieux l'expliquer qu'elle-même, mais son visage, son liner, c'est moins ouf. Et j'ai remarqué que déjà depuis en première, tu le faisais moins souvent. Fin première, surtout fin première. Et début, là, du coup, ce qu'on a fait en terminale, tu le fais aussi moins souvent. Et cette année, tu as comme résolution, tu me l'as dit, que tu avais le droit de te maquiller sans forcément faire ton liner. Et elle l'a fait hier. Pas aujourd'hui. Oui, pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Bon, après, quand on dit ça arrivait plus souvent, c'est quand même arrivé genre 3 fois en 8 mois. Mais quand même. Mais c'est quand même quelque chose. Moi, je l'ai retenu en tout cas. Et les 3 fois, c'était pas volontaire. En première, en tout cas, c'était juste que j'avais pas eu le temps le matin. Pourquoi tu précises? Parce que, ouais, j'avoue, je suis trop honnête. Bon, bref. À ton tour. Ah si, sur ça non plus, on n'est pas d'accord. Est-ce que justement, j'aborde ce point-là un peu plus léger? Parce qu'on fait des trucs très deep, et après le reste... Enfin bref. Bah, celui-là, tu peux. Il est léger aussi. Ok. Pour moi, le riz, ça tabasse les pâtes. Et je suis absolument d'accord. Il y a tout le temps ce débat riz-pâtes, enfin un débat qui n'en est même pas un parce que quasiment tout le monde est unanime pour dire que les pâtes c'est meilleur. Bah sachez que je pense de toutes les personnes qui disent ça, que si vous pensez comme ça, c'est que vous ne savez pas cuisiner le riz. Ah là. Toc. Parce que en plus de ça, le riz, il y a plusieurs variétés. Riz thaï, riz basmati, riz gluant, etc. Plein de trucs qui sont trop cool avec des textures différentes, des goûts différents, des manières de cuisiner différentes. C'est vraiment trop cool. Ça. Et les pâtes, c'est juste des formes différentes. Mais les pâtes, il en existe qu'une seule sorte. Ouais. Sinon, pâtes sans gluten, mais ça pue. C'est immonde. C'est vrai, ça. Genre, moi, personnellement, si on me demandait de choisir de manger toute ma vie sur des pâtes sur du riz, mais il n'y a aucun débat. Parce qu'en fait, les pâtes, la seule chose qui change, c'est à la limite, tu peux faire des pâtes en gratin, mais sinon, c'est tout le temps les sauces. C'est juste des pâtes et la sauce, elle change, quoi. Ouais. Mais au bout d'un moment, t'en peux plus. Alors que le riz, tu peux faire des gâteaux avec du riz, tu peux faire des galettes de riz, du riz gluant, du riz normal avec une sauce. Enfin, en fait, tout ce qu'on peut faire avec les pâtes, on peut le faire avec le riz, alors que tout ce qu'on peut faire avec les riz, on peut pas le faire avec les pâtes. Voilà. Branchez-vous riz. Branchez-vous riz. Sinon, un petit, je sais pas si c'est vraiment une populaire, mais sachez que le matin, si je mets des chaussettes goofy, je serai de bonne humeur. Si mes chaussettes sont d'une couleur genre genre unie, qu'elles sont ennuyantes. Elle a des chaussettes unies actuellement. Oui, et ce matin, je les ai mises et j'étais de mauvaise humeur. J'étais en mode, mais ça me saoule. Genre, j'adore les chaussettes où il y a des trucs, c'est du n'importe quoi dessus. Genre, je trouve ça trop bien. En vrai, ça égaye ma journée. Ouais, je trouve ça grave rigolo. Et je suis un peu d'accord. Genre, moi aussi, j'ai plein de chaussettes drôles, mais d'un autre côté, je me dis, même les chaussettes juste colorées, ça apporte de la joie, mais imagine, on voit tes chaussettes sur la tenue. Mais genre, ça me dérange absolument pas. Mais parce que toi, tu portes de la couleur. Oui, c'est vrai. Imagine-moi avec mais parce que surtout que ça fait des années que les gens le savent, c'est ma personnalité. Les gens savent que mes chaussettes, elles vont forcément, genre on soulève mon pantalon, on sait ce qu'il y a dessous. On sait qu'il y aura un Père Noël ou un truc genre. Ouais, puis ça fait pas genre juste perdu la couleur au milieu de nulle part, vu que tu portes quand même des bijoux colorés, des barrettes, t'as tout un des accessoires, même tes lunettes, elles sont pas noires, nulles comme les miennes. Alors que, mais ça t'est quand même propre à toi parce que la majorité des personnes sont nulles comme moi et ne portent pas de couleur. J'aimerais, c'est aussi dans mes résolutions. Oui. Mais... Et on remarquera qu'aujourd'hui elle a un sous-pull marron. Ouais, marron foncé quand même, presque noir. Ouais, et c'est ok. Ouais, mais j'avoue que ridicule, imagine genre, imagine moi, short noir, haut noir, veste noire, chaussettes jaunes. C'est très drôle. Imagine un type très nonchalant, genre vraiment hyper aigri, et là t'aperçois sa chaussette, dessus il y a genre des sucres d'orge. Oh mais là c'est drôle. Bisous.
C'est drôle dans ce cadre-là. Alors que ça aurait été une femme, ça aurait été humiliant. Ouf. Très fort le bruit Ouais. du train. J'espère que celui-ci ne vous a pas éclaté les oreilles. Nous, oui, en tout cas. Enfin, vous. Enzo. Et Nathan. Oui, enfin. Nathan, il écoute Mais pas d'une oreille un peu activement. discrète. Ouais, ouais. Discrète. Ouais, il a une écoute passive. Ouais. Peut-être Romag verra cet Ouais, épisode. mais Romag non plus, elle n'aime pas trop les podcasts. Ça va. Il n'y a que Enzo qui écoute et qui aime. Merci Enzo, tu es notre meilleur passager. Petit bisou. Je te ferai pas de bisous, mais je te remercie du coup. À tour. Ah, mais attends, je suis en train de me rendre compte, on dit ça, mais c'est trop triste. Imagine, parce que c'est le cas actuellement, mais on a fait ce podcast, ça n'a aucun rapport. Mais bref, on a fait ce podcast dans le but de garder un souvenir de nos années lycée et tout. Donc en fait, il y a nous aussi comme écouteurs et Oui. auditeurs, passagers, Oui. mais genre nous deux peut-être dans 20 ans, peut-être moi mes enfants, ou peut-être toi ta famille autre, et genre on les exclut de ouf. Alors que ça se trouve, ils écoutent assidûment tous les podcasts plusieurs Je fois. pense qu'ils s'en bat les couilles. Les futures personnes écouteurs. Les futurs passagers, ils s'en foutent. Bah, pas forcément. Non. Si c'est mes enfants, c'est susceptible quand même. Bah écoutez les enfants, si vous écoutez ça, merci. Je vous aime fort déjà. Eh bien, c'est Tati You qui vous parle. Tati You. Merci de nous écouter. Bon, passons. C'est à toi ou c'est à moi? C'est à toi. Tu parlais des chaussettes. Ah oui, c'est vrai. Le Père Noël. Qui a inventé ça? C'est trop nul comme invention, c'est trop bizarre. Bouh, bouh. Genre, je trouve ça grave cool, Noël. Genre, pas la tradition religieuse, mais vraiment, genre, en mode genre de se réunir, faire un repas de famille, partager des cadeaux. Bah, c'est super. Mais pourquoi vous avez foutu un homme random et pourquoi vous faites croire à vos enfants qu'il y a un inconnu qui s'introduit dans votre maison la nuit pour déposer des cadeaux à des parfaits inconnus? Pourquoi un homme? Trop Pourquoi on bizarre. a défini un genre à ce monsieur? Bah après, il y a la mère Noël, mais ouais. Oui, mais franchement, bro, tu dis ça, mais Ouais, ça sert à rien. qui entend parler de la mère Noël? Moi, avant mes 10 ans, j'avais jamais entendu parler de la mère Noël. Et après, j'ai fait semblant d'aimer juste parce que c'était une femme, mais j'avais aucune affinité avec elle, du coup. Ouais. Après, j'ai pas non plus d'affinité avec un inconnu, mais genre le Père Noël, mais... Puis il y en a, ils se font grave tailler parce que genre j'ai vu ça en fait. Enfin, c'est cette unpopular opinion parce que j'ai vu un reel Insta d'une maman qui répondait à un commentaire de quelqu'un qui disait ouais, parce qu'en gros elle avait fait une vidéo où elle disait à son fils, tu sais, Père Noël ça n'existe pas et tout. Et en fait elle disait dans cette vidéo qu'elle lui a jamais fait croire à ça et qu'il le sait. Et le mec il fait ouais mais pourquoi tu lui as jamais laissé cette magie de Noël et tout? Mais pour vous c'est ça la magie de Noël? Mais ouais, y a pas besoin de ça. C'est un gros porc en costume rouge? Pardon, je suis grave méchante. Mais par contre, il a vraiment une tête de gros porc. Il est horrible. Surtout le Père Noël Coca, genre. Ceux qui savent sauront. Mais il a un peu la même tête que Henri. Oh, et ouais. En fait, les Pères Noël de base, on n'est pas grossophobe. C'est pas le fait qu'il est gros, qu'il est moche, c'est que genre, il a une tête de mec bourré. En mode, je sais pas si vous savez, le Père Noël tel qu'il existe aujourd'hui, costume rouge et tout, ça a été inventé par Coca. Donc c'est Coca, le Père Noël original. Enfin, qui a fait le Père Noël original. Allez voir maintenant la gueule du Père Noël de Coca. Gros alcoolique sur nous. Bref, gros pervers. Il give Henri de ouf. Même si j'ai jamais vu Henri. Oh, pardon. Sincèrement désolée. Mais la luge, j'aime pas. Elle s'adresse à toi là, Enzo. Ouais, je sais. Ouais. Ouais. Mais c'est une activité. Enfin, je veux dire, on se fout sur un truc et on glisse. Puis on remonte et c'est difficile de remonter en plus. Parce que voilà, il n'y a pas de tire-fesses. Oui. Des fois, t'as pas des tire-fesses, mais tu sais, des fois, t'as des. Genre. Une sorte de. Tout. Ah. Bah, je t'explique quand même. Oui, mais vas-y, dis-moi. Il y a une sorte de grand tapis rond. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est nul parce que c'est un peu le seul truc à faire dans l'activité, la luge, à part glisser. La seule fois où tu t'es en mouvement, c'est quand tu marches pour monter. Ouais. Parce qu'en soi, juste tu poses ton cul sur une luge. Mais ouais, genre, on glisse juste. Et en fait, par exemple, le ski, c'est nous qui glissons. Genre, on glisse avec nos jambes, on fait des mouvements et tout. La luge, on se fout sur un truc et ça glisse tout seul et il se passe rien de spécial. Ouais, mais en vrai, une descente avec genre des potes ou quoi, c'est drôle. Oui. Ouais, c'est qu'il faut ça toute la journée. Ouais, en termes, genre, si c'est considéré comme une activité, genre, ouais, demain après-midi, tu vas faire de la luge. Non. Non, c'est pas comme ça que j'avais prévu mon séjour au ski. Genre, bah, limite, tu restes dans le chalet à ce moment-là, tu
tu bouffes, genre. Non, je préfère à la limite faire des raquettes. J'adore les raquettes. Sado. Tellement sado. J'adore les raquettes. Bah, un peu plus opinion. T'es tellement Et bah sado. voilà, mais j'adore, je te promets. Que ce soit d'avoir les espèces de claquettes au pied qui genre restent. Enfin, je sais pas comment. Enfin, vous connaissez de toute façon les raquettes. Genre, je sais pas, puis même faire une rando et tout, dans la neige, tu vois des paysages. Ça fait trop mal aux gens. J'adore ça. Bon, tu sais que je suis grave une actrice, en vrai, j'ai jamais fait de raquettes. Et voilà. Et voilà. Non, mais elle vous révèle sa personnalité. menteuse. Non, mais en vrai, c'est juste que, genre, de ce que j'entends dire et tout, c'est hyper physique et tout, et bah, c'est juste une randonnée en plus chiant, quoi. Ouais. Déjà, les randonnées, moi, je suis pas très rando. À part pour les paysages. Mais là, tu vois de la neige, quoi. Bah oui. Ce matin, elle s'est comportée comme une enfant de 4 ans parce qu'il neigeait à Valence. Et là, elle ose dire, bah ça va, c'est juste de la neige. Bah, mais c'est du coup, pas c'est de la juste neige. de la neige, c'est trop bien. Si, c'est juste de la neige, mais c'est juste de la neige que tu as la possibilité de voir sans les raquettes. Genre, avec ou sans, tu la verras, la neige. Genre, tu peux très bien aller au début de la randonnée et pas la faire, juste tu auras de la neige quand même, tu vois. Ah, mais c'est trop cool. J'allais dire, fais de la raclette. Fais de la raclette. Fais des raquettes. Bah, faudrait que j'ai les moyens d'aller à la montagne déjà. Et ouais. Un jour, peut-être. Bon, passons. Suivant. Noël, enfin, t'aimes très, très hiver là quand même. Noël, la neige. C'est vrai. Les goûts et les odeurs chimiques. Sans transition comme ça, pour moi, c'est celui-là auquel You est pas d'accord du tout. En fait, pour moi, il y a plein de trucs qui sont pas comestibles et qui sont toxiques pour notre corps, qui sont chimiques et tout. Mais si ça a pas un goût ou une odeur très forte, et un goût et une odeur de chimique, ça l'est pas. Je donne l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour expliquer mon argument, qui dégoûte Justine au plus au point. Je la vois faire des grimaces. C'est dommage, je te voyais pas. Mais genre, on me demande de manger de la pâte à modeler, bah je pourrais. Bon, un petit bout, abusons pas, je vais pas taper le pot, mais parce que la pâte à modeler, ça a pas trop de goût. Par contre, genre un slime acheté au commerce, genre le slime Action, qui pue le chimique, là, impossible. J'ai presque mal au ventre à t'entendre dire ça. J'ai mal au ventre. Bah, écoute, mais après, je le ferai pas gratuit, enfin, comme ça. Nous ne sommes tellement pas d'accord. Je déteste toute chose extérieure, du monde extérieur qui touche ma bouche. Je ne peux pas. Pour moi, il y a des milliards de microbes et je vais mourir. Je peux expliquer ma logique. Ma logique est illogique. Vraiment, n'écoutez pas mes conseils, c'est hyper dangereux. Si vous mettez quelque chose de nocif dans votre bouche, ou si ça touche l'intérieur de votre bouche, ou votre langue, ou vos lèvres et tout, c'est toxique, vous allez mourir. Non, j'abuse. Mais genre, faut pas. Par contre, si ça touche que vos dents, c'est ok. Genre, vos dents, pour moi, elles peuvent résister à tout. Tout à l'heure, elle était en train de mettre entre ses dents, sans toucher à ses lèvres et sa langue, comme elle vient d'expliquer, de la pâte à fixe. Ouais. Pâte à fixe qu'on avait malaxée pendant 1 heure auparavant, que tout le monde a touché, que c'est allé sur plein de murs, qui a touché tous les sols, tous les trucs, c'est immonde. Mais et ceci entre ses dents. Ils vont croire que j'ai tapé des crocs, alors que non, c'est juste genre j'ai aplati la pâte à fixe et je faisais des traces de dents avec. Mais parce que c'était satisfaisant. Ça m'est déjà arrivé de le faire et après tu touches tes dents avec ta langue et il y a le goût. Et... Faut pas le faire. Le faites pas, c'est hyper dangereux. Mais oui, ne mettez rien d'inconnu dans votre bouche, s'il vous plaît. Est-ce qu'on prend le risque d'en faire un dernier et d'être coupé au milieu? Parce qu'on arrive à mon timer? Oui. Oh non, je suis trop triste. J'ai l'impression que le trajet était hyper court. Fais voir ce qui me reste à moi. Tu sais quoi? Je pense que ça veut dire qu'on fera un 2e épisode. Oh, j'aime bien quand tu utilises les trucs comme ça. Eh ben écoute, je suis grave d'accord. Moi j'ai encore énormément de choses à dire. You, elle a fait la moitié quand même. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que j'en trouverai peut-être d'autres. On avait peur de pas en avoir assez, mais en fait, ouais, ça passe vite. Surtout quand on se dit que l'épisode d'avant il a duré 1 heure. Ouais. C'est peut-être pour ça que on a l'impression que là c'était très court. Bon, après, on a eu le temps de dire 7 unpopular opinion, je crois. C'est pas énorme. Ça va. C'est ok. Bon, et bien, nous sommes arrivés à destination. Ouais, merci d'avoir écouté ce podcast et d'être avec nous toutes les semaines, si vous voulez. Les enfants. Gros bisous.